Chapitre 45. Le nouveau disciple Nicolaï d'Antioche. Jésus est tout seul sur la terrasse de la maison de Thomas de Capharnaüm. La ville est de loisir pendant le sabbat, avec une population déjà réduite, car les plus zélés pour les pratiques de la foi sont déjà partis pour Jérusalem, et de même aussi ceux qui s'y rendent en famille avec des enfants qui ne peuvent faire de longues marches et obligent les adultes à des haltes et à de courtes étapes. Ainsi manque, dans la journée, qui est par elle-même un peu brumeuse, la note d'or de l'enfance charmante. Jésus est très pensif, assis sur un banc très bas dans un coin, près du mur de clôture, tournant le dos à l'escalier, pour ainsi dire caché par ce mur. Il a le coude sur le genou et appuie son front sur sa main d'un geste fatigué, comme s'il souffrait. Il est interrompu dans sa méditation par un jeune enfant qui veut le saluer avant de partir pour Jérusalem. « Jésus, Jésus !» crie-t-il à chaque marche, ne voyant pas Jésus, car le muret le cache à la vue de ceux qui sont en bas. Et Jésus est tellement concentré qu'il n'entend pas la petite voix légère et le pas d'oiseau, de sorte que, quand le petit arrive sur la terrasse, lui est encore dans cette position de douleur. Et l'enfant en reste intimidé. Il s'arrête au bord de la terrasse, met son petit doigt entre ses lèvres et réfléchit. Puis il se décide et avance lentement. Désormais, il est derrière Jésus. Il se penche pour voir ce qu'il fait. Et il dit « Non, sois bon, ne pleure pas. Pourquoi? À cause de ces mufles d'hier? Mon père disait avec Jaïr qu'ils sont indignes de toi. Mais toi, tu ne dois pas pleurer. Moi, je t'aime bien. Et aussi ma petite sœur, et Jacques, et Tobit, et Jeanne, et Marie, et Michée, et tous les enfants de Capharnaüm. Ne pleure plus. » Et il se jette à son cou, caressant, et il dit en finissant « Autrement, je pleurerai moi aussi, et je pleurerai toujours pendant tout le voyage. » « Non, David, je ne pleure plus. Tu m'as consolé. Tu es seul? Quand partez-vous? » « Après le crépuscule, embarque jusqu'à Tibériade. Viens avec nous. Mon père t'aime bien, tu sais. » « Je le sais, chérie, mais je dois aller voir d'autres enfants. Je te remercie d'être venu me saluer, et je te bénis, petit David. Donne-moi le baiser d'adieu, puis retourne auprès de ta mère. C'est elle que tu es ici? » « Non, je me suis échappée parce que je ne t'ai pas vue avec tes disciples, et j'ai pensé que tu pleurais. »« Je ne pleure plus, tu vois. Va trouver maman, qui peut-être te cherche avec inquiétude. Adieu. Fais attention aux ânes des caravanes. Tu vois, il y en a d'arrêtés partout. »« Mais est-ce bien vrai que tu ne pleures plus? » ?»« Non, je n'ai plus de douleur. Tu me l'as enlevé. Merci, mon enfant. » Le petit descend 4 à 4 l'escalier, et Jésus l'observe. Puis il hoche la tête, revient à sa place, à sa douloureuse méditation. Il se passe un certain temps. Le soleil, à son couchant, se montre dans des éclaircies. Un pas plus lourd dans l'escalier, Jésus relève la tête. Il voit Jaïr qui se dirige vers lui. Il le salue. Jaïr lui rend respectueusement sa salutation. « Comment se fait-il que tu sois ici, Jaïr? »« Seigneur, peut-être j'ai été fautif, mais toi qui vois le cœur des hommes, tu verras que dans mon cœur il n'y avait pas de mauvaise intention. Je ne t'ai pas invité à parler à la synagogue aujourd'hui, mais j'ai tant souffert pour toi hier, et je t'ai tant vu souffrir que je n'ai pas osé. J'ai questionné les tiens. Ils m'ont dit « Il veut rester seul. » Mais il y a un instant est venu Philippe, père de David, et il m'a dit que son petit t'a vu pleurer. Il a dit que tu l'avais remercié d'être venu vers toi. Je suis venu, moi aussi, maître. Ceux qui sont encore à Capharnaüm vont se réunir à la synagogue,
et ma synagogue est la tienne, Seigneur. Merci, Jaïr. Aujourd'hui, d'autres parleront à la synagogue. Moi, je viendrai comme simple fidèle. Et tu n'y serais pas tenu. Ta synagogue, c'est le monde. Mais ne vas-tu vraiment pas venir, maître? Non, Jaïr, je reste ici devant le Père qui me comprend et ne trouve pas de faute en moi. Une larme brille dans l'œil affligé de Jésus. Moi aussi, je ne trouve pas de faute en toi. Adieu, Seigneur. Adieu, Jaïr. Et Jésus s'assied de nouveau, toujours méditatif. Légère comme une colombe monte dans son vêtement blanc la fille de Jaïr. Elle regarde, elle appelle doucement. Mon Sauveur. Jésus tourne la tête, la voit, lui sourit et lui dit. Viens à moi. Oui, mon Seigneur, mais je voudrais t'amener aux autres. Pourquoi la synagogue devrait-elle être muette aujourd'hui? Il y a ton père et tant d'autres pour l'emplir de paroles. Mais ce sont des paroles. La tienne, c'est la parole. Ô mon Seigneur, par ta parole, tu m'as rendu à maman et à mon père, et j'étais morte. Mais regarde ceux qui vont à la synagogue. Beaucoup sont plus morts que je ne l'étais alors. Viens leur donner la vie. Ma fille, toi, tu le méritais. Eux, aucune parole ne peut donner la vie à quelqu'un qui, pour lui, a choisi la mort. Oui, mon Seigneur, mais viens tout de même. Il y en a aussi qui vivent toujours plus en t'entendant. Viens, mets ta main dans la mienne, et allons. Moi je suis le témoignage de ta puissance, et je suis prête à le donner même devant tes ennemis, même au prix de perdre cette seconde vie, qui d'ailleurs n'est plus la mienne. Tu me l'as donnée, bon maître, par pitié pour une mère et un père. Mais moi, la jeune fille, une belle jeune fille, qui est déjà une petite femme aux 12 yeux qui brillent dans son visage pur et intelligent, s'arrête à cause d'un flot de pleurs qui l'étrangle en coulant de ses longs cils sur ses joues. « Pourquoi pleures-tu maintenant » demande Jésus en lui mettant la main sur les cheveux. « Parce que on m'a dit que tu mourras. » « Tout le monde meurt, jeune fille. »« Mais pas comme tu dis, moi. Oh, maintenant, je n'aurais pas voulu redevenir vivante pour ne pas voir cela, pour n'être pas là quand cette horreur sera. » « Alors, tu n'y serais pas non plus pour me donner la consolation que tu me donnes maintenant? Ne sais-tu pas que la parole, même une seule parole de quelqu'un qui est pur et de quelqu'un qui m'aime, m'enlève toute peine? Si? Oh, alors, tu ne devrais plus en avoir, parce que je t'aime plus que ma mère, que mon père, que ma vie. C'est ainsi. Alors viens, ne reste pas seul, parle pour moi, pour Jaïr, pour maman, pour le petit David, pour ceux qui t'aiment, en somme. Nous sommes nombreux, et nous serons davantage encore. Mais ne reste pas seul, il vient de la mélancolie. Et instinctivement, maternelle comme toute femme honnête, elle termine en disant « Avec moi, près de toi, personne ne te fera du mal, et moi, du reste, je te défendrai, te défendrai, te défendrai. » Jésus se lève et lui fait ce plaisir. La main dans la main, il traverse les rues et entre à la synagogue par une porte latérale. Jaïr, qui est en train de lire à haute voix un rouleau, arrête la lecture et dit en s'inclinant profondément « Maître, je t'en prie, parle pour ceux qui ont le cœur droit. Prépare-nous à la Pâque par ta sainte parole. » Tu étais en train de lire les rois, n'est-ce pas? Oui, maître, j'essayais de faire comprendre que celui qui se sépare du Dieu vrai tombe dans l'idolâtrie des veaux d'or. Tu as bien parlé. Personne n'a rien à dire? Il s'élève un bruit dans la foule.
Les uns veulent que Jésus parle, d'autres crient « Nous sommes pressés, que l'on dise les prières et qu'on termine la réunion. Nous allons à Jérusalem, d'ailleurs, et là, nous entendrons les rabbis. » Et ceux qui crient ainsi, ce sont les nombreux déserteurs d'hier que le sabbat a retenus à Capharnaüm. Jésus les regarde avec une extrême tristesse et dit « Vous êtes pressés, c'est vrai. Dieu aussi a hâte de vous juger. Allez donc. » Puis, se tournant vers ceux qui les réprimandent, il dit « Ne leur faites pas de reproches. Chaque plante donne son fruit. » Seigneur, répète le geste de Néhémie. Parle contre eux, toi, prêtre suprême, crie indigné Jaïr, et lui font chorus les apôtres, les disciples et les gens de Capharnaüm. Jésus met ses bras en croix, et très pâle, l'air torturé et pourtant très doux, il crie « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et favorablement, et souviens-toi aussi d'eux favorablement. Moi, je leur pardonne. » La synagogue se vide, et il ne reste que ceux qui sont fidèles à Jésus. Il y a un étranger dans un coin, un homme robuste que personne ne regarde et auquel personne ne parle. Du reste, lui aussi ne parle avec personne. Il ne fait que regarder fixement Jésus, si bien que le maître tourne ses yeux dans cette direction, le voit et demande à Jaïr qui cela peut être. Je ne sais pas, quelqu'un de passage certainement. Jésus l'interpelle. Qui es-tu? Nicolaï, prosélyte d'Antioche, qui se rend à Jérusalem pour la Pâque. Qui cherches-tu? Toi, Seigneur, Jésus de Nazareth, je désire te parler. Viens. Et le prenant près de lui, il sort dans le jardin, derrière la synagogue, pour l'entendre. J'ai parlé à Antioche avec un de tes disciples nommé Félix. J'ai ardemment désiré de te connaître. Il m'a dit que tu séjournais à Capharnaüm et que tu as ta mère à Nazareth, et aussi que tu vas au Gethsémani ou à Béthanie. L'Éternel a fait que je te rencontre au premier endroit. Moi, j'y étais hier, et j'étais tout près ce matin, alors que tu pleurais en priant près de la fontaine. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es saint et doux. Je crois en toi. Tes actions, tes paroles m'avaient déjà fait tien. Mais ta miséricorde de tout à l'heure pour les coupables m'a décidé. Seigneur, accueille-moi à la place de ceux qui t'abandonnent. Je viens à toi avec tout ce que j'ai, la vie et les biens. Tout. Il s'est agenouillé en disant les dernières paroles. Jésus le regarde fixement, puis il dit « Viens, à partir d'aujourd'hui, tu appartiendras au Maître. Allons auprès de tes compagnons. » Il rentre à la synagogue où les apôtres et les disciples sont en grande conversation avec Jaïr. « Voici un nouveau disciple, le Père me console. Aimez-le comme un frère. Allons avec lui partager le pain et le sel. Puis, dans la nuit, vous partirez avec lui pour Jérusalem, et nous irons en barque à Hippo. Et n'indiquez mon chemin à personne pour qu'on ne me retienne pas. » Mais cependant le sabbat est terminé, et ceux qui veulent fuir Jésus sont en foule sur la plage pour négocier le passage pour Tibériade. Et ils se disputent avec Zébédée, qui ne veut pas leur céder sa barque, déjà prête à côté de celle de Pierre, pour le départ nocturne de Jésus avec les 12. « Je vais l'aider, » dit Pierre qui est en colère. Jésus, pour éviter des heurts trop violents, le retient en disant « Allons-y tous, pas toi seul. » Et ils vont, et ils goûtent l'amertume de voir que ceux qui fuient s'en vont sans un salut, coupant net toute discussion pour s'éloigner de Jésus, et ils entendent quelques épithètes méprisantes et des conseils amers aux disciples fidèles. Jésus se détourne
pour revenir à la maison après le départ de la foule hostile, et il dit aux nouveaux disciples: « Tu les entends? Voilà ce qui t'attend en venant à moi. » « Je le sais, c'est pour cela que je reste. Je t'avais vu un jour de gloire au milieu de la foule qui t'acclamait en te saluant roi. J'ai haussé les épaules en disant: un autre pauvre illusionné, une autre infortune pour Israël, et je ne t'ai pas suivi parce que tu me semblais un roi, et je ne pensais même plus à toi. Maintenant, je te suis parce que dans tes paroles et dans ta bonté, je vois le Messie promis. En vérité, tu es plus juste que beaucoup d'autres. Cependant, encore une fois, je le dis, que celui qui espère en moi un roi de la terre, qu'il se retire, que celui qui sent qu'il aura honte en face du monde accusateur, qu'il se retire, que celui qui se scandalisera de me voir traité de malfaiteur, qu'il se retire. Je vous le dis alors que vous pouvez encore le faire sans être compromis aux yeux du monde. Imitez ceux qui fuient sur ces barques si vous ne vous sentez pas le courage de partager mon sort dans l'opprobre, pour pouvoir le partager ensuite dans la gloire. Parce que cela va arriver. Le Fils de l'homme va être accusé, et puis remis aux hommes qui le tueront comme un malfaiteur, et ils croiront l'avoir vaincu. Mais c'est inutilement qu'ils auront commis leur crime, car moi, je ressusciterai après 3 jours, et je triompherai. Bienheureux ceux qui sauront être avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ils sont arrivés à la maison, et Jésus confie aux disciples le nouveau venu. Il monte seul où il était d'abord. Il va même dans la pièce du haut et s'y assied pour réfléchir. Peu après, l'Iscariote monte avec Pierre. « Maître, Judas m'a fait réfléchir à des choses qui sont justes. » « Dis-les. »« Tu prends ce Nicolaï, un prosélyte, duquel nous ignorons le passé. Nous avons eu et nous avons déjà tant d'ennuis. Et maintenant, que savons-nous de lui? Pouvons-nous nous y fier? Judas dit à juste raison que ce pourrait être un espion envoyé par des ennemis. Mais oui, un traître. Pourquoi n'a-t-il pas voulu dire d'où il vient et qui l'envoie? Je l'ai interrogé, mais il dit seulement: je suis Nicolaï d'Antioche, prosélyte. Moi, j'ai de forts soupçons. Je te rappelle que lui vient parce qu'il me voit trahi. C'est peut-être un mensonge, c'est peut-être une trahison. Celui qui partout voit le mensonge ou voit la trahison est une âme qui est capable de ces choses parce qu'il juge sur son propre modèle. Seigneur, tu m'offenses. Quitte-moi donc et va avec ceux qui m'abandonnent. Judas sort en claquant la porte brutalement. Cependant, Seigneur, Judas n'a pas tous les torts, et puis je ne voudrais pas que cet homme parle de Jean. Ce ne peut être que l'homme d'Andorre, ce Félix qui te l'a envoyé. Certainement, mais Jean est prudent, et il a repris son ancien nom. Sois tranquille, Simon. Un homme qui devient disciple parce qu'il sait que ma cause humaine est déjà perdue ne peut être qu'un esprit droit. Il est bien différent de celui qui vient de sortir et qui est venu à moi parce qu'il espérait être le premier ministre d'un roi puissant, et qui ne se persuade pas que je suis roi seulement pour l'esprit. As-tu des soupçons sur lui, Seigneur? Sur personne, mais en vérité je te dis que là où arrivera Nicolaï, disciple et prosélyte, Judas de Simon, apôtre, israélite et juif, n'arrivera pas. Seigneur, je voudrais interroger Nicolaï sur Jean. Ne le fais pas. Jean ne l'a chargé de rien parce qu'il est prudent. Ne sois pas, toi, l'imprudent. Non, Seigneur, je te le demandais seulement. Descendons pour hâter le repas. Quand il fera bien nuit, nous partirons. Simon, m'aimes-tu?
Oh, mon maître, mais que dis-tu? Simon, mon cœur est plus sombre que le lac dans une nuit de tempête, et il est aussi agité que lui. Oh, mon maître, que dois-je te dire? Si je suis encore plus sombre et agité que toi, je te dirai, voici ton Simon, et si mon cœur peut te réconforter, prends-le. Je n'ai que lui, mais il est sincère. Jésus met un moment sa tête sur la poitrine large et robuste, et puis il se lève et descend avec Pierre.